Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 12 octobre. Il est actuellement 21 heures. Alors je fais un petit point donc avant d'attaquer l'analyse technique et parler du calendrier économique. Je rappelle qu'il y reste plus que 4 jours pour s'inscrire à la formation de trading pour Orange, donc une formation toute la journée. Je vous montrerai ce que je fais, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis on mangera ensemble. Alors maintenant, donc je parle de l'indice CAC. Vous voyez qu'il y a une très belle baisse. Elle s'est faite après la fermeture du fixing de 17h35. Pourquoi? Mais principalement, Alcoa, le numéro 1 donc de l'aluminium, a perdu plus de 10% à cause de mauvais résultats. Actuellement, c'est moins 10,93. Donc voilà pourquoi donc on a cette baisse. Le marché a un petit peu peur et donc on a un engouement à la baisse. Maintenant, au niveau du calendrier économique de demain, à 8h45, l'IPC pour la France, donc l'indice des prix à la consommation. On aura à 11h la production industrielle en zone euro. 13h, et ça va être très important, il y aura le rapport annuel de l'OPEP. Donc on va savoir un petit peu la stratégie que l'on peut adopter pour trader le Brent ou donc le WTI. Maintenant, 20h, là, ça sera le bouquet, puisqu'il y aura la minute de la Fed qui va donc exploiter, commenter donc le compte rendu de la FOMC. Voilà pourquoi, donc là aussi, il y a du lourd. Maintenant, on revient sur l'analyse technique du CAC 40. Alors, vous voyez, on a testé, on a essayé de franchir la médiane de la fourchette d'Andrews qui était à 4512. C'est des points que j'ai défendus personnellement. Et donc, on a échoué ce contact là et les cours se sont repliés donc au contact 4504 et je vous avais dit attention si 5504 je vois pas trop de boucle de rattrapage si ce n'est les 4465 et vous le voyez actuellement nous sommes à 4460 points donc on a même essayé d'enfoncer des barrages de qualité puisque si l'on regarde donc en semaine vous pouvez le constater par vous-même. Donc on a cette oblique ici. Alors je vais plutôt passer donc dans une configuration différente pour vous le matérialiser. Vous voyez donc ici on se trouve à 4436, mais si l'on passe en 4 heures, et là c'est important, vous voyez qu'on a enfoncé les moyennes mobiles 20 et les moyennes mobiles 10, donc ça a eu une implication fortement à la baisse, et voilà pourquoi donc les marchés se sont un petit peu emballés. Voilà, donc mauvaise annonce Alcoa, puis donc franchir des supports, enfin enfoncer des supports importants, notamment en unité 4 heures, ça peut faire peur. Voilà pourquoi donc les marchés se sont mis à la baisse. Alors maintenant, revenons à nos moutons, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, il faut absolument rattraper au moins les 4466, ce qui permettrait de se dire, bon ben voilà, on est revenu sur un support de poids, donc on peut envisager un rebond technique, puisque finalement ça a concerné principalement une grosse société américaine, mais au niveau de l'indice parisien, il n'y a pas vraiment lieu de s'affoler. Donc, possible rebond si l'on dépasse à nouveau les 4466, ce qui pourrait nous entraîner à nouveau, et là il faudrait changer d'unité de temps, mais globalement en direction donc des 4504, il y aura des paliers, et ça je les donnerai donc sur le plan indiciel que je vous donnerai demain matin, mais disons qu'on aurait une tendance à repartir en direction des 4504 et par extension, pourquoi pas venir chercher la médiane qui se trouve toujours un petit peu plus haut. Elle se trouvera à 4514 demain. Alors un petit peu plus haut, là, si je me positionne bien, 4516 demain. Sur échec, donc de préserver les 4466 à ce moment-là. Alors là, je vais tracer encore un petit peu cette oblique ici. Elle m'a pas mal servi. Voilà, elle m'a pas mal servi. On pourrait venir chercher donc les 4453 et par extension venir chercher les 4437 qui correspondent à la moyenne mobile 20, puis les 4425 qui correspondent au PTI journalier. D'un point de vue des indicateurs, on reste encore un petit peu haussier sur la MACD. Le stochastique se cherche.
Donc là c'est assez neutre hein, si on regarde les indicateurs, donc il va vraiment falloir attendre la fin de cette bougie qui, je rappelle, est finie à 22h pour donc valider une tendance plutôt haussière et plutôt baissière. Donc pour ma part, vous le savez, je suis plutôt en intraday, donc je fais pas mal de trades en journée, aujourd'hui 23, donc maintenant 25 maintenant, donc je vais travailler en fonction de ce qui va se passer sur la clôture de cette bougie. Je précise que sur les vidéos, vous pouvez maintenant les commenter, pas besoin d'être inscrit à Le Contact Boursier. Vous pouvez cliquer, commenter, apprécier, partager vos connaissances, pas besoin d'être aussi sur Facebook ou sur Twitter. Vous pouvez, du moment que vous avez l'envie, laisser un petit message, m'interpeller sur certains points, et à ce moment-là, je développerai, ou justement vous m'apporterez quelque chose qui sera intéressant à développer sur la vidéo suivante. Voilà, merci à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.